Allez, Monsieur Martinez, je donne tout de suite la parole à Coralie Molary qui va vous poser quelques questions. On va démarrer, bien évidemment, par la question politiquement coquine. Est-ce que vous êtes soulagé, Monsieur Martinez? Soulagé de quoi? Soulagé par l'abandon du projet tram-train, cher au maire de Domessac, Bernard Clément, et auquel vous n'étiez pas forcément favorable. Oui, alors je crois que la réalité est un peu plus complexe que celle que vous décrivez. Je n'ai jamais eu, moi, d'opposition, si vous voulez, à ce projet. Je n'ai jamais eu d'a priori. Mais la manière dont il a été porté, si vous voulez, que je trouve tout à fait insatisfaisante, à un moment donné, si vous voulez, le formalisme a fait que ce projet est mort-né. Il n'avait pas été porté par le président de l'Agglo. C'était M. Clément qui s'en occupait. C'est quand même le président de l'Agglo qui lui a donné cette délégation. Après, ça c'est leur histoire interne. Moi, et l'Agglo a payé une étude. Oui, avec la région à 30 000 €. Oui, l'Agglo a payé une étude. Moi, je me suis entretenu avec Franck Proust et il a été décidé, si vous voulez, de ne pas aller plus avant de manière très forte. Et puis surtout, quand même, penser à venir solliciter et informer les élus qui se trouvaient sur le présumé, si vous voulez, itinéraire de ce trambus. Mais encore une fois, je n'ai rien a priori contre. Qu'est-ce que j'ai dit? Tram-train, vous avez dit trambus. Oui, trambus, c'est chez nous. Oui, pardon. Juste, ça nous permet de rappeler le projet, alors Corentin le connaît bien, ce projet. C'était donc un tram-train sur l'ancienne ligne de la SNCF qui relie Nîmes à Sommières, et aujourd'hui, ce sont les voies vertes. Il y en a pour 200 millions d'euros. Quand je dis que vous êtes soulagé, c'est qu'il fallait forcément mettre un peu d'argent et que vous n'allez avoir pas à le faire. Oui, mais mettre de l'argent sur des projets... Et vous n'en avez pas beaucoup. Sur des projets structurants, c'est pas un souci. Le problème, si vous voulez, c'est que ce projet, les élus communautaire et le président quand même de la communauté que je suis n'était pas informé sur ce qui... Vous êtes exclu de cette discussion, vous êtes censé exclu. Mais c'est même pas, je crois, de l'exclusion. Je crois qu'après l'Agglo a son fonctionnement interne et qu'à un moment donné, M. Clément s'est un peu exonéré de la tutelle du président de la métropole pour venir directement informer les élus. Voilà. Allez, on enchaîne, Coralie, avec quelques questions sur Sommières. Oui, et sur la situation financière, je le disais, qui est compliquée. C'est la 3e année que la commune n'emprunte pas. Comment vous faites pour financer vos investissements, d'autant plus dans un contexte inflationniste? Oui, alors on a effectivement un contexte contraint par le volet inflationniste, mais qui touche toutes les communes. Mais on a encore une fois décidé de ne pas emprunter, on n'augmente pas les impôts. En fait, selon la vieille formule, on fait avec ce qu'on a. Voilà, je crois que ça c'est très clair. Les bases sont très hautes à Sommières, les impôts locaux sont élevés. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'agir sur la recette et voir un petit peu. Et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens de Sommières qui nous regardent? Qu'est-ce que la commune, elle fait? Elle investit dans quoi? Nous, si vous voulez, on est en alerte constante sur le fonctionnement, notamment sur le chapitre 11 et 12, qui sont les chapitres liés à la gestion courante, et puis concernant le personnel aussi. Donc on est extrêmement vigilant. Oui, vous faites attention, mais dans les projets, qu'est-ce que fait aujourd'hui la ville de Sommières? Je crois qu'il y a un gymnase. Oui. Alors, vous me parlez de la manière de gérer la ville, donc très rigoureuse sur la section de fonctionnement. Bien évidemment, il y a des projets que nous tenons, en fait, avec un certain nombre de subventions, de l'autofinancement aussi. Et cette année, on a, alors que c'est une année extrêmement dure, 2023, on le savait, c'est peut-être l'année où il y aura le plus d'investissement sur la commune par le fait de décalage classique. On a, par exemple, la construction du nouveau gymnase. On a 2 sections de voirie qui sont extrêmement importantes pour la commune. On a aussi des jeux pour enfants. Enfin, on n'a pas que ça. On a un certain nombre d'investissements qui vont courir pendant pour le toute l'année 2023. gymnase, par exemple, est-ce que vous allez faire appel à de la subvention du département, de la région? Est-ce que vous avez déjà évoqué le sujet avec la présidente du département et avec Carole Delga? Oui. Alors, on a déjà une subvention de 1,5 million de la région. Ça, c'était activé. On fait appel, on va faire appel au département, puis au fonds d'État, c'est-à-dire à des BTR, au DSIL. Voilà les financements sur un projet quand même qui est contraint, parce que je le rappelle ici, c'est un gymnase qui est municipal et qui est mis à disposition des lycéens, mais qui va aussi impacter le fonctionnement parce qu'il faudra payer les fluides, il faudra certainement 1 ou 2 gardiens. Donc c'est un magnifique projet pour Sommières, mais coûteux.
Coralie. On continue sur les projets, mais là, Oui. je vais vous demander de mettre votre casquette de président de la communauté de communes du Pays de Sommières. Quel grand projet vous allez conduire cette année? Alors, les grands projets, c'est peut-être l'année, moi, depuis que je suis président, où les investissements seront les plus importants. On a dégagé un excédent de fonctionnement sur 2022 qui est important, donc on va pouvoir autofinancer. Continuer à se désendetter aussi, j'y tiens. Et alors, dans l'ordre, un centre de loisirs à Calvisson, le début d'une école de musique aussi à Calvisson, une aire de camping-car à Sommières, une école, l'extension de l'école de Montmirail. Oui. Donc on essaie d'équilibrer les investissements, si vous voulez, dans la partie nord de la communauté de communes, la réfection d'une déchetterie, les débuts de travaux d'une recyclerie pour être dans le cercle vertueux environnemental. Voilà, Et le siège administratif, et quand le même. siège que C'est votre plus j'oubliais gros quand projet, même. 2,3 millions d'euros. Oui, le siège de 2,3 millions d'euros. J'insiste un peu sur le fait que nous étions locataires d'une partie des locaux que nous occupions et qu'on va pouvoir de ce fait libérer ces espaces pour l'installation d'entreprises. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. Je crois qu'on a un petit souci sur votre micro, Monsieur Martinez. Donc on va regarder si on a la possibilité de vous donner un autre micro ou de voir si on arrive à régler le problème. En attendant, je vais donner la parole à nos sociétaires. On va commencer par Hugo. Votre question à notre invité. Je ne pensais pas qu'elle viendrait si vite, mais je voulais vous faire une interpellation politique à partir de ce que vous me dites. Je crois que les collectivités locales, elles ne sont pas étrangères aux grandes dynamiques qui traversent le monde et qui traversent les questions politiques. Vous parlez du tram-train, on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable à l'état actuel des choses, mais c'est quelque chose qui est porté face à une crise climatique. C'est une projet structurant et c'est quelque chose qui est porté par un élu, mais aussi par des associations et par des syndicats. La crise sociale actuelle montre qu'il y a aussi des possibilités qui existent de ce côté-là. Et enfin, dans cette semaine-là, qui sera marquée par le 7 mars, il y aura aussi le 8 mars, qui est Journée internationale des droits des femmes. Et on sait que les collectivités, sur ces questions, peuvent être des remparts face aux inégalités ou au contraire accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est le cas, par exemple, à Nîmes Métropole. Donc vous, à partir de votre regard d'élu local, comment vous faites pour faire face à ces grandes questions politiques qui traversent nécessairement votre territoire ? Et si, Monsieur Martinez, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Oui, en fait, il y a deux questions. Il y avait la journée des femmes et puis il y avait le projet porté par... Et la crise climatique en général. Ouais, et la crise climatique en général. Écoutez, je crois que les élus locaux, ils sont mobilisés autour de toutes ces questions. Vous parlez de l'égalité hommes-femmes, etc. C'est des choses qu'on pratique dans notre collectivité avec toutes les difficultés que nous avons parce que c'est la déclinaison locale, si vous voulez, de problématiques qui sont plus larges. Mais nous le faisons. Et concernant, je reviens sur ce projet de Bernard Clément, parce que de moment, si vous voulez, quand on ne dit pas les choses exactement telles qu'elles sont, ça fabrique des vérités qui n'en sont pas. Moi, je trouve le projet, je vous l'ai dit, intéressant. Faut-il encore travailler là-dessus? Pas que sur le portage politique, c'est aussi un projet qui va générer de la production d'électricité, si on est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, comment on produit de l'électricité? On la produit avec le nucléaire. Est-ce qu'on sait enfouir les déchets? Non. Donc attention avec cette espèce de doxa de l'énergie, de l'électricité et du tout électrique. Nicolas, votre question à notre invité. Oui, alors assez rapidement et peut-être même de manière plus précise. Oui. Donc en bon citoyen, je m'intéresse à tous les territoires de mon département, et notamment la communauté de communes de Sommières. Donc je suis allé sur le site internet et je me suis procuré le DOB, les débats d'orientation budgétaire, pour regarder un petit peu quels étaient les projets. Vous avez été etc. curieux, c'est bien. Donc, voilà, c'est un document très très complet et assez complexe. Oui. Mais du coup, je voulais vous poser une question parce qu'il y a une ligne qui m'a interpellé. J'ai remarqué que au sujet du service collecte et valorisation des déchets, il y avait beaucoup plus de recettes que de dépenses. Est-ce que du coup, il n'y a pas éventuellement une possibilité de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'espace de la communauté de communes? Et je termine là-dessus, sans pour autant que ça influe ou qu'on augmente d'autres taxes parallèlement pour pallier ce déséquilibre. Écoutez, j'avais demandé au vice-président en charge de la collecte et valorisation des déchets ménagers de travailler sur cette question-là parce qu'effectivement, on a un petit décrochage et on a un excédent qui, en fait, doit se résorber. On ne doit pas avoir d'excédent sur cette section. Ceci étant, on a au SMEP, on appartient à un syndicat intercommunautaire qui s'appelle le SMEC, syndicat mixte entre PIC et État. Le marché vient d'être renouvelé. On avait une période d'instabilité. Il se trouve, et donc on était prudent pour la baisser, vous voyez, parce que si c'est pour la réaugmenter dans 2 ans, c'est pas mieux. Donc
on a mis à l'étude cette année le travail sur le fait, à un moment donné, de pouvoir baisser la TOM, mais sur le budget suivant, parce qu'à le faire cette année de manière précipitée, il nous faudrait augmenter la part communale ou d'autres types d'impôts, et on n'est pas prêt à le faire. Allez Coralie, on parle de la sécheresse. Oui, la sécheresse, alors c'est une vraie problématique sur notre territoire. Ouais. L'été 2023 s'annonce historiquement sec. Votre commune, elle borde le Vidourle. Avez-vous déjà imaginé des solutions pour préserver la ressource et également pour mieux répartir les usages? Oui, alors, la commune, elle ne gère pas le cours d'eau, c'est l'État et puis le PTB. Mais il se trouve que je suis président de l'EPTB Vidourle aussi, donc je peux vous en parler un petit peu. L'État est très mobilisé sur la question, a mis en place des comités de sécheresse en préfecture avec les parlementaires, la région, pour essayer, si vous voulez, de trouver une solution pour l'été à venir. Et il y a un comité de sécheresse qui se réunit demain ou après-demain, 3 mois avant la date qui avait été fixée l'an dernier. C'est-à-dire que, effectivement, là aussi, la sonnette d'alarme est tirée, même si le niveau du Vidourle n'est pas catastrophique, mais on est très prévenant. Et au niveau de l'EPTB Vidourle, on met en place un comité de rivière avec des usagers qui permet de discuter de ce qui est acté en comité de sécheresse. Alors, pour les sensibiliser. Mais bien sûr, inutile de vous dire que les restrictions vont être un peu plus importantes que l'an dernier, mais avec un assouplissement prévu pour les potagers parce que ce sont des cultures vivrières, mais là aussi on fait comme on peut. Et une toute dernière question, Coralie. Alors oui, mais... On a peut-être oublié quelque chose en vous interrogeant, parce que vous êtes maire de Sommières, président du pays de Sommières, président de l'EPTB Vistre-Vidourle. Président du PETR aussi. Vidourle, point. Ouais. Du PETR, ça fait beaucoup de casquettes pour un seul homme. Comment vous faites pour gérer votre temps? Alors écoutez, selon la formule consacrée que j'aime pas beaucoup, mais qui est je travaille beaucoup, mais il se trouve que c'est juste, et ce sont des fonctions que moi je considère comme étant très complémentaires. Voilà, parce que la mairie... C'est pas pour avoir plus d'émoluments ou plus d'indemnités? Oh non, vous savez, si vous connaissiez les émoluments de présidence de l'EPTB Vidourle et vous irez voir sur le DOB et du PETR. Nicolas va me le passer. Vidourle Camargue, il y en a un spécialiste en DOB, donc il pourra vous fournir les chiffres. Est-ce qu'on a prévu de partir en vacances du côté de Sommières, peut-être? Parce que c'est un territoire de tourisme incroyable. Mais il y a un camping qui aime bien Sacha. Exactement. Le camping de Masseron, je crois. Ah, est-ce que c'est bien ça? Oui, le camping de Masseron. Alors on a 2 campings, l'ancien camping municipal que nous avons vendu il y a 2 ans parce qu'il fallait faire un petit peu de recettes. Donc c'est un camping qui se trouve à côté des arènes populaires. Et puis le camping de Masseron, 5 étoiles. Il y a même une radio locale qu'on a mise en avant aussi dans les sorties pour les Exactement. Ouais. Alors il y a un lecteur qui suit l'émission, un téléspectateur qui suit l'émission, on le connaît bien, c'est Alain Martin. Il dit, c'est peut-être pour vous Coralie, qu'en tout cas, monsieur Martinez, vous n'avez pas battu le record de casquette de monsieur Verdier. Il y a quelques champions. D'ailleurs, on pourra en faire un article. Exactement. Coralie, une dernière question. Merci Abdel. Je savais que cette question vous plaisait. Ce matin, vous vous êtes levé tôt, puisqu'il y a eu un conseil syndical du bois de Mento. Alors, c'est un peu un bâton merdeux qui a été acquis par le département il y a 10 ans. L'objectif, donc, c'est à Calvisson, c'était de construire des logements, une zone d'activité économique et des équipements publics. Qu'est-ce qui va devenir de ce terrain? Alors, peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur l'historique du bois de Mento, parce que toute une fantasmatique s'est greffée sur ce qui pouvait s'y faire ou ne pas s'y faire. Le terrain, le département, avec la communauté de communes et la commune de Calvisson, sur un syndicat tripartite, a acquis 144 hectares de terrain pour faire une zone d'activité ou autre. Et le problème, c'est que cet aménagement a échoué et qu'aujourd'hui, nous étions face à une situation complexe, c'est-à-dire, oui, propriétaire des terrains, mais un prêt de 5 millions d'euros à rembourser. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup avec un taux de répartition, je vous le donne parce qu'il est important, 60% pour le département, 30% pour la communauté de communes sur un budget qui est quand même nettement moindre, et 10% pour la commune de Calvisson. Donc avec André Sauzet et après concertation, le maire de Calvisson, on s'est rapproché du département en demandant au département de racheter les parts du syndicat à hauteur de 5 millions et quelque chose. On n'a pas encore fixé ce matin, on a fixé le principe. Donc si vous voulez, effectivement, parce qu'il faut dire les choses, on en sort, par la petite porte quand même. Financièrement, ça va soulager
soulager Sommières et Calvisson parce que les frais engagés d'études ont été importants. Et puis ensuite, le département a l'envergure pour essayer de construire un projet avec le maire du Calvisson. Voilà, mais vous êtes aussi un élu du territoire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ces terrains? Moi, franchement, j'ai pas beaucoup de certitude en la matière. Les facteurs de localisation des entreprises ont évoluent encore. Ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Donc écoutez, moi je les laisse faire, je leur fais confiance, ils trouveront bien une bonne solution. Merci, Monsieur Martinez, d'avoir répondu à toutes nos questions.